L'énergie masculine. On dirait qu'au cours des quelques dernières années, l'énergie masculine a comme eu une mauvaise réputation, n'est-ce pas? C'est comme si au cours de la dernière décennie, je dirais, les gens parlent beaucoup de l'énergie féminine, de l'importance de l'énergie féminine, du retour de l'énergie féminine, du divin féminin, tout le monde parle de ça. Et c'est comme si les gens ont mis de côté l'énergie masculine ou même ont presque, je dirais, diaboliser l'énergie masculine comme si ça serait quelque chose de mauvais, quand en réalité, nous avons tous besoin d'énergie masculine à l'intérieur de nous. Que l'on soit homme ou femme, on a besoin de ces deux énergies à l'intérieur de nous. Alors, il ne faut jamais négliger notre énergie masculine. Je te souhaite la bienvenue au guide ultime de l'énergie masculine. Alors, dans l'épisode d'aujourd'hui, je partageais avec toi quelles sont les choses que tu peux faire pour avoir plus d'énergie masculine dans ta vie. On va aussi parler de qu'est-ce qui se passe quand tu n'as pas assez d'énergie masculine. Encore une fois, que tu sois homme ou femme, n'est-ce pas? C'est des choses qui peuvent se passer dans ta vie, des symptômes que tu peux avoir. Mais avant qu'on se lance dans l'épisode d'aujourd'hui, eh bien, je veux justement parler un peu de cette fameuse énergie masculine que de nos jours, eh bien, les gens comme négligent, oublient, parfois diabolise, connecte très souvent avec le patriarcat, mais c'est pas du tout ça. C'est une énergie, n'est-ce pas, comme je l'ai dit, le yin et le yang. L'énergie masculine est tout aussi puissante et importante que l'énergie féminine. Nous l'avons tous à l'intérieur de nous, qu'on soit homme ou femme. Mais quand tu n'as pas assez d'énergie masculine à l'intérieur de toi, mais de la même façon que quand tu n'as pas assez d'énergie féminine, bien, il va commencer à y avoir des problèmes, il va commencer à y avoir des choses qui ne vont pas bien fonctionner dans ta vie personnelle ou professionnelle. Alors, c'est très important de ne jamais négliger cette énergie qui est si importante et si positive aussi quand on l'utilise pour des raisons positives. Quand il te manque de l'énergie masculine à l'intérieur de toi, tu vas commencer à ressentir certains symptômes ou de raison, il va y avoir certains blocages dans ta vie. Je dirais qu'une des premières choses que tu vas constater, peut-être que c'est quelque chose qui se passe déjà dans ta vie, c'est que tu vas manquer cette énergie, ce momentum pour passer à l'action. Donc peut-être que tu es le genre de personne qui a beaucoup d'idées, beaucoup d'imagination, beaucoup de créativité. Tu as toutes sortes de choses que tu veux faire. Tu veux faire ci et ça et l'autre. Tu veux passer à l'action. Tu veux créer, développer des idées, faire de différentes choses. Mais ensuite, quand ça vient à passer à l'action, à mettre en œuvre, en marche toutes ces idées, cette imagination que tu as, c'est comme si tu commences à avoir d'autres idées ou d'autres imaginations, ou tu procrastines. Tu te dis, oh, je vais le faire demain, je vais le faire après-demain. Donc, il y a ce manque de momentum, de passer à l'action, de structure aussi même, je dirais, parce que ça demande de la structure, passer à l'action, de discipline aussi, d'être capable de faire ce que tu dis que tu vas faire. Alors, très important qu'une des premières choses que tu vas constater quand il te manque de l'énergie masculine, c'est le manque de passer à l'action, de savoir, d'être capable de passer à l'action. Une autre chose qui va se passer quand tu as pas assez d'énergie masculine, c'est que tu vas être trop dans le monde spirituel et pas assez dans le monde physique. Je suis certaine que tu connais des personnes comme ça. Des personnes qui sont tellement allées explorer leur énergie féminine, qui ont tellement plongé dans leur énergie féminine, qu'ils ont juste oublié qu'ils sont des êtres terrestres, n'est-ce pas? Pour eux, tout est intuition, tout est connexion avec la source, tout est juste « Oh non, je laisse fluir les choses, je laisse que les choses se passent comme elles doivent se passer ». Quand c'est important de comprendre qu'il faut avoir un équilibre, n'est-ce pas? Tu es un être spirituel vivant une expérience humaine, mais c'est parce que tu vis une expérience humaine. Donc, tu ne dois pas oublier ça. Tu ne dois pas oublier le côté que tu es un humain. Donc, ancre-toi sur Terre, deviens plus ancré, comprends qu'on est dans un monde matériel. Comme j'ai dit, les personnes qui vont pendant trop longtemps négliger leur énergie masculine et juste être dans le féminin, parfois ils vont commencer à avoir des problèmes financiers et tout ça parce qu'ils sont trop dans le monde juste wou-wou et spirituel et non dans le monde physique. Et vraiment, une autre chose que je dirais qui va se passer quand tu n'as pas assez d'énergie masculine, c'est que tu vas pas savoir te protéger toi-même ou les autres, ou savoir dire non. Tu vas être trop faible dans un sens, tu vas être trop dans le donner, tu vas être trop dans la bienveillance, la gentillesse. Il n'y a rien de mal avec ça, mais c'est quand c'est en excès que c'est là qu'il y a un problème. Quand tu n'as pas cette autre énergie qui te protège, qui met des limites, qui est capable de dire non quand on n'aime pas ce qui se passe, eh bien, c'est là que ça cause des problèmes, n'est-ce pas? Alors, très important de comprendre que quand ça vient à ton énergie masculine, tu dois avoir cette habilité de te défendre
Et même, devrais-je dire, de défendre les autres aussi, ceux que tu aimes, ceux qui sont plus vulnérables que toi. Maintenant, que peut-on faire pour augmenter son énergie masculine? Parce que tout comme l'énergie féminine, eh bien, tu peux augmenter ton énergie masculine. Et là, je vais partager avec toi quelles sont 6 différentes astuces que tu peux mettre en place pour pouvoir aller augmenter cette belle énergie masculine tellement importante qui se trouve à l'intérieur de toi. C'est le retour aux classes ici aux entreprises AVA. Le 9 septembre 2025, les nouvelles versions 3.0 de tous nos programmes vont commencer. Nous avons au total 15 différents programmes en ligne. Ils sont tous organisés dans ce que j'appelle la pyramide AVA, les 9 niveaux de développement personnel et professionnel. Cette pyramide a été construite dans le but de justement t'aider à voir, OK, quel est mon prochain niveau? Par exemple, le premier niveau de la pyramide AVA s'appelle le niveau de la conscience. C'est à ce moment-là que tu te dis, peut-être que je peux avoir plus, peut-être que je peux être plus, peut-être que je peux faire mieux dans la vie. Et donc, si tu sens que tu te trouves à ce point-là dans ton développement, eh bien, le programme idéal pour toi serait le RISE. Ensuite, quand tu t'élèves au prochain niveau, qui est le niveau du changement, eh bien, le programme idéal serait Change ta vie ou Organise ta vie et ainsi de suite. Cette pyramide a été créée dans le but de t'aider à toujours arriver à ton prochain niveau. Et voici ce qui est spécial en ce moment avec ce retour aux classes, cette rentrée scolaire, c'est que nous avons créé une méga promotion de 80% de rabais, jusqu'à 80% de rabais sur tous ces programmes ici. Alors, si tu souhaites t'inscrire à nos programmes pour cette rentrée scolaire, c'est le moment de le faire. À partir du 9 septembre, ta croissance, ton développement va commencer et on va se retrouver, bien sûr, comme toujours, rendez-vous au sommet. La première astuce pour augmenter ton énergie masculine, c'est la logique. Donc, l'énergie féminine, c'est l'intuition. L'énergie masculine, c'est la logique. Comme je l'ai dit, si tu es trop dans ton énergie féminine, et trop dans le wou-wou, et trop dans « non, je vais faire ce que mon esprit me dit de faire, ce que les énergies me disent de faire à tous les instants », tu vas commencer à avoir des problèmes dans ta vie. Je te le dis déjà, tu vas commencer à avoir des problèmes financiers, des problèmes dans ta vie professionnelle, peut-être même dans tes relations, dans tes amitiés. Tu ne peux pas juste fonctionner comme ça. Tu dois avoir la moitié de toi qui fonctionne comme ça, mais l'autre moitié doit être très logique, l'autre moitié doit être très analytique. L'autre moitié doit être très stratégique, doit bien savoir calculer les choses, doit bien savoir analyser les choses. Tu as besoin de développer ça. Maintenant, comment est-ce qu'on développe ça? Surtout quand on est une personne qui est plus justement dans la créativité, dans l'art, etc. Bien, une bonne façon qui, crois-moi, va t'aider énormément, c'est de commencer à jouer au jeu d'échecs. Donc, prends peut-être un cours de jeu d'échecs. Prends des leçons de jeu d'échecs. Le jeu d'échecs, c'est un excellent jeu pour développer ton côté logique, stratégique, analytique, calculateur. Et c'est ça que tu veux faire. Alors que tu sois homme ou femme, si tu sens qu'il te manque de l'énergie masculine, une des premières choses que tu peux commencer à faire, c'est aller travailler sur ta logique. D'accord? Sur ta stratégie, sur ton côté stratégique et calculateur, même si je peux le dire. La deuxième astuce que je partage avec toi, c'est d'être plus compétitive et non tellement collaborative et coopérative. L'énergie féminine, c'est la collaboration. Mais l'énergie masculine, c'est la compétition. Pourquoi penses-tu que tellement d'hommes, surtout les hommes qui sont très masculins, n'est-ce pas, très alpha, eh bien, c'est des hommes qui aiment le sport compétitif. Parce que le sport compétitif, ça fait monter la testostérone. Et la testostérone, eh bien, ça crée plus d'énergie masculine, n'est-ce pas? Donc, c'est important d'aller développer ce côté-là compétiteur, n'est-ce pas? Que ce soit peut-être en business, peut-être au travail, n'est-ce pas? Mais aussi, comme j'ai dit, une bonne façon de pouvoir le faire, tout comme avec les jeux d'échecs, quand ça vient à la logique, eh bien, pour la compétition, tu pourrais t'inscrire à des jeux compétitifs, à un sport compétitif peut-être, n'est-ce pas? Donc, aller, je ne sais pas, moi, t'inscrire à jouer à du football, je ne sais pas, jouer à quelque chose, un sport qui va te permettre de développer ce côté-là compétitif parce que ça se trouve à l'intérieur de toi. Toutes ces qualités qui te permettent d'arriver à ton plus haut potentiel, tout se trouve déjà à l'intérieur de toi. Il faut juste que tu commences à le développer. Alors moi, je te conseillerais définitivement de faire ça. Je l'ai dit il y a quelques instants dans la vidéo que c'est important quand tu as de l'énergie masculine, quand tu développes ton énergie masculine. Une personne qui a l'énergie masculine, c'est une personne qui sait se protéger, n'est-ce pas? Et donc, tu dois développer ça. Et pour développer ça, tu dois savoir établir des limites, établir des standards et des limites dans ta vie. Savoir quand est-ce que tu vas dire non, quand est-ce que tu vas dire oui, savoir qui est-ce que tu es vraiment en général, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu vaux? C'est quoi la valeur que tu apportes? Et quand quelqu'un n'est pas en train de te valoriser, quand quelqu'un n'est pas en train de te traiter comme tu voudrais être traité, eh bien, partir. N'est-ce pas? Savoir établir des limites, savoir partir, savoir se lever de la table, fermer la porte, et aussi savoir le faire pour d'autres personnes. Il y a des gens qui sont vulnérables, des enfants. Il y a des gens qui n'ont pas, justement, d'énergie masculine et qui ne sont pas en train de travailler dessus, mais toi, être capable de les défendre,
de te lever pour les personnes qui ne peuvent pas le faire pour eux-mêmes. D'accord? Donc, très important, si tu veux développer justement plus d'énergie masculine, apprends à mettre des limites. Apprends à savoir quels sont tes standards, quelles sont les choses que tu vas tolérer dans ta vie, les choses que tu ne vas pas tolérer. Et à chaque fois que la vie va te tester, parce que la vie va te tester, hein, tu vas devoir passer le test. En justement fermant certaines portes, en disant non, en te levant de certaines tables, ça va être très, très, très important. Parce que si tu ne le fais pas, tu ne passes pas le test et là, ça te réduit comme personne. Donc, très important de faire cela. Quand une personne n'a pas beaucoup d'énergie masculine ou n'a presque pas d'énergie masculine, très souvent, cette personne, les gens prennent avantage de celle-ci, de sa bienveillance, de sa générosité, de la personne qu'elle est. Donc, tu ne veux pas que ça soit comme ça. Tu veux être quelqu'un qui a un intérieur très doux, mais un extérieur très fort et ne se laisse pas faire. À travers l'histoire, quand on regarde dans le passé, dans le monde entier, la majorité des leaders sont des hommes, n'est-ce pas? C'est la réalité. Évidemment, aujourd'hui, les choses sont en train de changer, comme avec la présidente du Mexique, etc. Il y a beaucoup de beaux changements qui se passent dans ce monde. Mais pendant très longtemps, c'était des hommes. Si on regarde à nos parents, nos arrière-grands-parents, nos arrière-arrière-grands-parents, on voit comment que très souvent, c'était l'homme de la famille qui portait les pantalons, n'est-ce pas? C'était lui le leader. Le leadership, c'est quelque chose qui est dans l'énergie masculine. Comment être un leader? Quand tu es un leader, tu es quelqu'un qui a une vision, aussi qui est capable de partager la mission avec les gens et créer une stratégie pour inciter les gens à aller vers cette vision-là. N'est-ce pas? Donc, si tu veux avoir plus d'énergie masculine, si tu veux développer ton énergie masculine, tu dois avant tout avoir une vision. Une vision qui va aller inspirer les autres, une vision qui va faire que les autres disent « moi aussi, je veux faire partie de ça ». Mais non, cette vision ne peut pas être quelque chose comme « je veux devenir riche, moi, pour ma famille et moi ». Non, ça, ce n'est pas une vision plus grande que toi. Il faut que ça soit quelque chose qui va avoir un impact dans le monde, qui va avoir un impact sur toi-même, n'est-ce pas? Qui va peut-être aller changer le monde, si on peut dire. Donc, très, très, très important de penser « OK, quelle serait la vision ?» et ensuite de développer des attributs de leadership pour pouvoir aller inciter les gens à aller vers cette mission-là. D'accord? Donc, très, très, très important de faire ça si tu veux avoir plus d'énergie masculine, devenir un leader. Et comment on devient un leader? C'est en ayant une mission, une vision et une stratégie. Et il n'y a pas longtemps, on a fait une vidéo sur l'énergie féminine, n'est-ce pas? Le guide ultime de l'énergie féminine. Et on a parlé de la différence entre les routines et les rituels. Il y a une grande différence. Les routines sont pour l'énergie masculine, sont créés à travers l'énergie masculine et les rituels sont créés à travers l'énergie féminine. Donc, ton énergie féminine, c'est ça qui va faire, ou même c'est les rituels qui vont faire que tu aies plus d'énergie féminine, n'est-ce pas? Et les rituels, c'est très dans le plaisir, dans l'envie de qu'est-ce qu'on a envie de faire. C'est pas axé sur les résultats, mais les routines, oui. Et quand tu crées des routines, en créant des routines, eh bien, ça va te permettre d'avoir plus d'énergie masculine, d'accord? Pourquoi? Parce qu'une routine, c'est quelque chose qui a une bonne structure, n'est-ce pas, qui est structuré. C'est quelque chose qui a un début et qui a une fin. C'est quelque chose aussi qui a des heures, n'est-ce pas, des heures spécifiques. Un rituel, c'est pas quelque chose que tu dis, je commence mon rituel à cette heure-ci, donc je le finis à cette heure-ci. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est dans le flow. Mais une routine, c'est quelque chose qui va créer beaucoup de structure et surtout, devrais-je dire, de discipline dans ta vie. Donc, si tu veux développer ton énergie masculine beaucoup plus, avoir des routines va être quelque chose qui va beaucoup t'aider. Donc, tu peux créer ta routine du matin, tu peux créer ta routine du soir, tu peux créer ta routine du dimanche, ta routine de travail. Et une routine, elle a un début, elle a une fin, elle a des temps spécifiques. Donc, première étape, 15 minutes, deuxième étape, 30 minutes, troisième étape, 25 minutes. Il faut qu'il y ait des temps et ça doit être très linéaire et très structuré. En faisant ça, en vivant une vie où tu as plus de routine, tu vas avoir plus d'énergie masculine. Et enfin, la dernière astuce que j'ai à partager avec toi aujourd'hui, c'est de passer du temps dans des environnements masculins, avec des gens masculins, avec des choses qui sont plus dans le masculin. Très, très simple, n'est-ce pas? On a fait la même chose, j'ai partagé ce même conseil avec l'énergie féminine, mais c'est de passer du temps dans des environnements et avec des gens féminins. Mais celui-ci, c'est avec des gens et des environnements masculins. Si tu es constamment entouré de personnes féminines ou vous parlez de choses dans le féminin ou que vous partagez vos émotions et l'intuition et le rêve que vous avez eu, etc., ça va être très facile de développer plus d'énergie masculine. Mais si tu vas, je ne sais pas moi, à des conférences, à des ateliers, à des endroits où c'est des gens vraiment dans le masculin, des gens qui sont des leaders, qui ont des visions, qui ont des missions, des gens qui sont dans le go, 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 dans la compétition même aussi, qui sont vraiment plus dans cette énergie masculine, ça va inévitablement t'aider avec ton énergie masculine. Même chose quand ça vient à passer du temps dans des environnements qui sont plus masculins.
Si tu vas puis tu prends des cours, je sais pas moi, de montée à cheval ou de tir à fusil, c'est des environnements plus masculins qui vont te permettre de développer plus ton énergie masculine. Alors, en faisant ça, en passant du temps avec des gens plus masculins, en passant du temps dans des espaces plus masculins, crois-moi que ça va t'aider énormément à développer ton énergie masculine. Alors voilà ces 6 astuces pour développer ton énergie masculine. Comme je l'ai dit, c'est tellement, mais tellement important de comprendre que l'énergie masculine, c'est sain. C'est une bonne chose. Tu en as besoin. Tu ne peux pas être juste dans ton énergie féminine et croire que tu vas réussir de cette façon-là dans la vie ou être dans la plénitude dans ta vie personnelle. Non, il faut que tu aies les deux, l'énergie masculine et féminine. Et comme j'ai dit au cours des quelques dernières années, avec toutes ces conversations sur le patriarcat, sur l'importance de l'énergie féminine, on a comme diabolisé l'énergie masculine quand en réalité, c'est quelque chose d'extrêmement sain et important dans la vie de femmes et d'hommes. D'accord? Donc, tu dois développer cette énergie-là. Laisse-moi savoir dans la section de commentaires quelle serait l'astuce sur laquelle tu vas travailler le plus. Et laisse-moi savoir aussi si tu as regardé la vidéo de le guide ultime de l'énergie féminine. Ça me ferait un grand plaisir de savoir, de te lire aussi. N'oublie surtout pas de liker cette vidéo si tu as liké. N'oublie pas de partager avec tous tes amis si tu apprécies cette vidéo et bien sûr de t'abonner pour de nouveaux épisodes à toutes les semaines ici sur Alexandra TV. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. On va se voir très bientôt.